Ça fait 4 ans que je filme des vidéos, que j'ai testé tout plein de formats pour extérioriser ce qui pouvait se passer dans ma tête de jeune adulte, en espérant que ça vous divertisse, vous fasse sentir moins seul, vous aide, ou les trois en même temps. Je n'ai pas une vie différente des autres et j'ai toujours adoré aborder des problématiques qui venaient à moi, en espérant qu'on s'y retrouve tous et toutes plus ou moins à la fin. Comme beaucoup, le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages, comme dirait Orelsan, avec certains que j'arrive à anticiper et d'autres que je ne vois pas venir. Aujourd'hui, on va en prendre un ensemble que je n'avais pas vu venir, dans un très bon sens, que j'ai hâte que vous viviez avec moi. Il n'y aura rien de spectaculaire, rien de dramatique ou d'euphorique, juste un constat final que je suis contente et surprise de faire à 23 ans. Et pour en connaître le dénouement, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bienvenue dans cette semaine de vie avec moi et dans cette nouvelle aventure. Installez-vous confortablement, c'est parti. J'ai l'habitude de me plaindre, tu vois, quand je suis malade. Mais là, je me plains fort parce que j'ai très mal. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? C'est pas impressionnant avec ses doigts. J'ai l'impression d'entendre Picsou le canard, quoi. C'est horrible, je peux même pas te faire visiter mon appart. Coucou mes agneaux. Oh, le ventilo, il va arrêter de faire du bruit là? Mon fils Hello et moi-même vous retrouvons dans un décor que vous n'avez pas l'habitude de voir, ou pour les vrais de la vieille, vous le reconnaissez, mais là je parle vraiment des gens qui sont là depuis le début genre. Puisque nous nous retrouvons dans l'appartement de ma meilleure amie qui habite à Paris. Et oui, votre rouliette émigre dans la capitale du love, du glam, de la pollution. Vu que je déménage bientôt, fin juin là, à Bordeaux, je me suis dit que j'allais en profiter avant dans mes derniers instants de nomade pour faire un petit séjour à Paris. J'adore cette ville et ça fait très longtemps que j'étais pas venue. À ce moment-là, je venais pour voir les copains, pour tester des nouveaux restos coréens et pour retrouver un peu la fibre main character de ma vie. Ces dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui s'étaient bousculées et je me sentais un peu spectatrice. J'avais besoin de revenir en plein dedans de moi. Mais surtout, j'étais contente de vous convier à ma petite vie parisienne dans ce vlog de quelques jours, à vivre ce main character moment qui nous fait du bien. Le plus important, c'est de pretend. Moi, tous les jours, je me réveille, je crois que je fais Britney Spears ou Jennifer Lopez. Tout est dans la tête. Enfin, pas que, mais on fait avec ce qu'on a et c'est suffisant. Alors la meuf vous vend du rêve en mode ouais, resto, sortie, copain, Paris. Tout ça pour que le premier plan ce soit vraiment l'appartement et moi en train de monter. YouTubeuse vie. Bon, je profite de la rouliette du montage pour expliquer un truc qu'à ce moment-là, elle n'avait pas conscientisé. Ouais, je parle carrément de moi à la troisième personne, c'est n'importe quoi. Et ça va rejoindre ce que je vais vous dire à l'instant. Quand je suis venue à Paris, comme je viens de vous l'expliquer, c'était pour reprendre les rênes de ma vie et avoir ce côté main character moment. Quoi de mieux que de le faire à Paris, capitale de la beauté internationale, de l'amour. Bref, le glamour, le scintillant. Quoi de mieux pour être l'héroïne de sa propre vie? Et être main character, c'est quoi? Main character, c'est un petit mood de vie, un mantra, qui a vachement été glamourisé sur tous les réseaux sociaux. Et ça a du bon. Ça vous dit que vous êtes le personnage principal de votre propre vie, tout simplement parce que c'est votre vie dont il s'agit, et c'est vous qui la menez. Donc entourez-vous le mieux possible. Ne subissez pas des choses qui vous font du mal, c'est vous l'héroïne du film à la fin. Ou le héros. Et franchement, sur certains aspects, ça vous aide même à romantiser des événements de vie qui vous arrivent et qui pourraient paraître totalement routiniers, quotidiens, des mots qui nous effraient. Avec ce main character moment. Tu marches dans la rue, mais non, voyons, tu as ta musique, tu cours dans la rue tel un personnage de film. Sauf que ce petit mood-là, qui peut paraître innocent et très joli et qui apporte, peut parfois se retourner contre nous. Surtout dans une société où on est tellement à se montrer sur les réseaux, moi en faisant partie. Est-ce qu'on va vraiment trouver une différence en étant le main character d'une vie où tout le monde l'est? On est au jour 3. Et je suis pas tellement en main character vibes que ça. Et la plupart du temps, je travaille. Parce qu'on a beau vouloir être le main character de sa vie, on a une vie tout à fait normale et ça, on peut pas l'enlever. Je travaille, juste travaille, et ça me va. Donc je me dis, c'est pas ce que je suis venue chercher à Paris. Enfin là, je fais exactement ce que je fais quand je suis chez ma mère à la campagne. Mais je fais bien, on verra. Je vais faire un plan trop beau, t'entends la chasse d'eau, c'est n'importe. Les vlogs, c'est pas aussi esthétique que, hein. J'ai grave une crado. Bon, à midi, clairement, on n'était pas sur le repas le plus... C'est... Waouh! Et montage vie, hein! J'ai pas arrêté de monter tout aujourd'hui, et là, j'ai juste eu le temps de me préparer parce que ce soir, on fait une release party d'une chanteuse avec des copains. Donc là, je file parce que je suis bien évidemment à la bourre en plus de ma vidéo. Pina colada,
Prochain c'est The Vibe, il arrive, il est trop bien. Bah vas-y, fais ta pub. Ma pub de qui? Quoi? C'est le moment, frère. Soberland représente 4 Là, c'est là. Booba, mon père? Non, pas ça. Non. Mais Booba ressemble à mon père, peut-être. Et tu rends super bien, t'es trop beau là. Non, c'est horrible. T'es gavé beau. Si, t'es trop beau. Arrêtez de faire ça. Tu es très beau, Antonin. Tu mérites. Tu réfléchis parfois? Tu mérites tous les honneurs, Antonin. On devrait aller découvrir. Attends, on est là pour découvrir des artistes. mais tu Soberland, il a sorti là vendredi dernier. Allez voir. Et dans un mois, il y a The Vibe qui sort. Tuerie de ouf. Sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes. Mais qu'est-ce que t'es beau là, tu rends trop bien. Arrêtez de vous foutre de ma gueule un peu. Ça suffit. On arrête. Mais je puis je t'aime. Ai-je la moindre chance de gagner? Ou suis-je réduite à l'ennui, à l'ennui? Mais je crois que c'est pareil pour tout le monde. Et que ce nom n'est pas vraiment la fin. C'est ton ressenti. Oui, c'est bon, c'est vrai. Je vais réserver là. Bon, et bien nous nous retrouvons actuellement sur une fin de soirée. Actuellement je suis en train de me faire à manger. Oh d'ailleurs ma soupe est en train de fumer là. Bref, je rentre d'une super soirée avec des super copains. Du coup qui m'ont entraîné voir la Reels Party. Je suis anglaise. De cette jeune artiste qui a énormément à revendre. Je vous mettrai le lien de son Spotify, enfin bref, Apple Music dans la bio parce que ça vaut vraiment le détour. Elle est incroyable. Je me suis éclatée, ça m'a fait trop de bien. Et là juste je vais manger, regarder je sais pas quoi, faire un bon gros dodo. La vidéo est sortie donc demain c'est grasse mat. Comme je vous l'ai très souvent dit dans certaines de mes vidéos, il y a des moments de vie où je suis hyper reconnaissante déjà d'être en vie et surtout d'expérimenter des choses pareilles qui sont au final simples. Ça a de quoi me rendre heureuse et du coup je le dis avec vous, ce que je fais très rarement, mais je suis reconnaissante. Parce que c'est le jour où on n'a plus les choses qu'on regrette de ne pas avoir été assez reconnaissant quand elles y étaient. Donc moi je le dis au quotidien, même quand j'ai toutes les choses à m'apporter. Asking your friends how to best make you smile, and I don't wanna mess up like I always do. Alors aujourd'hui on voit des copains. À midi je mange avec mon titi préf. If the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want my day to end with. Boy, you're running in circles, you're always on my mind. I'm wondering when you will tell me that you really wanna be mine. Ensuite, je vois un autre copain. Faut que tu te présentes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Clovis. Clovis, c'est un copain que j'aime beaucoup et avec qui je me suis toujours retrouvée, à adorer échanger autour de questions concernant la musique, le cinéma, l'art de manière générale, mais aussi à propos de la vie, de l'amour, de l'amitié. Bref, c'est quelqu'un que j'adore écouter et avec qui j'adore parler. Mais pour une fois, la petite graine qui a commencé à s'implanter sans que je le sache, au début de cette semaine parisienne, me fait sentir qu'il est plus important d'écouter que de parler, de prendre du recul et d'apprécier visuellement la situation, et de se laisser porter et de pas chercher, justement, à être important dans le moment. Parce que parfois, écouter les autres, ça permet une chose hyper importante, ne pas trop s'entendre penser.
attendez, parce que là, j'ai juste tout posé et je me suis lavée parce que dites-vous, mes chaussures étaient propres en partant ce matin. The pollution, city of love, city of pollution. Je suis éreintos. En fait, être à Paris quand il fait chaud, alors on va pas se plaindre, hein. On va pas faire la meuf. Ouais, je suis à Paris, il fait chaud, quelle angoisse. Attendez, sa plante elle est cassée, ça me stresse. Comment je sais pas. Hein. Sympa son bouquet, hein, mais wow, tellement pas sûre de ce que j'ai fait. Je suis donc claquos, mais ce fut une bonne journée parce que j'ai vu des gens que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime d'ailleurs toujours beaucoup. Là, je vais me zépo et peut-être pas de suite, mais je vais pas tarder à préparer le repas. J'ai pris plein de choses donc que je vais vous montrer après, que je connais et d'autres que je ne connais pas. Alors je fais un aparté à ce moment-là de la vidéo parce qu'à la base je devais manger toute seule. Et quand j'ai dit au début de la journée qu'il allait avoir un élément imprévu, bah en fait l'élément imprévu c'est le message que j'ai reçu de Romain, qu'on a vu au tout début de la vidéo, souvenez-vous, celui qui avait une angine du tonnerre. C'est pas impressionnant avec ses doigts. J'ai l'impression d'entendre Picsou le canard quoi. Il sortait tout juste de son angine et là, en fait il m'envoie ce message. Donc bon, je l'ai appelé direct, il s'avère que sa hotte était tombée et avait explosé sa plaque de cuisson. Donc je dis, bah, frérot, viens manger à la maison. Et cette soirée est notre histoire, et votre histoire. Je précise d'ailleurs qu'il y aura en fond la musique de Éoline, celle qui est ma favorite. Je lui ai demandé l'autorisation pour la mettre, donc j'espère qu'elle va vous plaire autant qu'à moi. Enjoy the moment. Non, j'ai mangé du riz. Trop bon. Bon mais salé. Bon mais pas assez épicé. Trop bon. Et le bibimbap, ça va être incroyable, je sais déjà. Parmi les couleurs dorées d'un mois de novembre brumeux, je me suis retrouvée perchée sur de moi et de mes vœux. Rien ne m'a jamais paru aussi net et aussi clair, à part la ligne de l'horizon, les nuits d'été où l'on va y tardivement. Un plan d'attaque dans la tête, armé tes pieds jusqu'au temps. Tous les jours je fais la fête, j'écris des chansons pour la danse des sentiments. C'est le bal des cœurs. Nous on s'est retrouvés dans un moment où on avait rien à foutre de notre vie, tu vois. Je sais où je vais, où je pars, je m'envole loin de là. Et je sais où je vais, où j'espère que l'on m'attend. Que l'on m'attend. Je sais où je vais, où j'espère que l'on m'attend. Les jours après ça ont vite défilé. J'ai continué de voir des amis, de les écouter et de me mettre un peu en retrait pour laisser leur espace envahir le mien. Si je pense qu'il est nécessaire de parfois l'occuper pleinement pour retrouver un fil conducteur important de notre existence, je crois également à la nécessité de nous oublier un peu pour nous retrouver parmi ceux qui nous entourent. Nos proches, la nature, le bruit qui flotte autour de nous de manière perpétuelle. Les réseaux nous apportent autant qu'ils nous grignotent. On glorifie ce besoin de différence dans une sphère où on est exposé à des millions de personnes du monde entier pour se sentir exister et pas perdu dans cette masse qui nous oppresse parfois. Ces plateformes que je chéris autant que je déteste nous font ressentir autour de tous ces gens que nous ne connaissons pas notre isolement sporadique et la banalité de notre vie qui est là, qui existe parce qu'elle est vraie. Cela peut finir par nous convaincre de penser qu'il s'agit de choses mauvaises que nous devrions changer pour retrouver plus d'authenticité et de matière pour nous définir. Seulement voilà. Nous ne sommes pas le centre du monde, surtout d'un monde virtuel que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaît pas en retour. Ça n'a rien de grave ni de déplaisant. Il s'agit d'une réalité tout à fait objective que nous avons oublié de nous rappeler être normale. Au fur et à mesure que la popularité, la visibilité sur les réseaux accroissent de manière exponentielle pour des personnes qui ne montrent pas plus que ce qu'elles vivent que nous. Le but n'est pas de les critiquer elles, j'en fais partie, mais de critiquer les effets pervers que tout ça apparente malgré nous. Ce besoin d'être différent, important à un extrême qui n'est pas forcément sain. Pourquoi ? Pour exister aux yeux des autres. Mais de qui ? Nous existons déjà bien assez, il me semble, aux yeux des personnes qui nous sont chères et qui nous connaissent. Et c'est suffisant de manière générale, non ? Est-ce que quand vous marchez dans la rue, attendez votre bus ou à la caisse d'un supermarché, cela vous importe de manière vitale d'avoir de la reconnaissance par la personne qui se tient derrière vous ou à vos côtés ? Non, parce qu'elle ne vous connaît pas et vous non plus. Alors pourquoi cela serait si différent sur les réseaux ? Partagez ce que vous aimez si vous le souhaitez. Mais ne vous partagez pas vous, intrinsèquement. Vous existez déjà de manière entière et vraie auprès de gens qui vous entourent. Parfois je pense que
Il n'y a pas à chercher à être le main caractère tout le temps, mais parfois le spectateur du monde, celui qui existe à travers la nature ou les gens qui nous entourent au quotidien. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça nous permet de ne pas nous entendre, pour une fois.